me permets de rebondir, vous me parlez de Carcassonne, la prochaine réception, il me semble que Carcassonne via Albi, il va y avoir des matchs explosifs jusqu'à la fin, ce Pro D2 est indécis. C'est un match énorme, quoi. Je crois que dans 15 jours, le stadium, aujourd'hui, il y avait quand même un peu de monde, malgré la concurrence de la Coupe d'Europe, et puis les problèmes un petit peu de la pluie qui tombait, mais je pense que dans 15 jours, je crois que tout le monde sera là pour ce match extraordinaire contre nos voisins carcassonnais, dont il faut saluer quand même les remarquables performances à l'heure actuelle. Justement, on parlait des jeunes et des vieux, c'est formidable d'avoir une symbiose, une telle alchimie, parce que ça ne prend pas forcément souvent. Il y a des conflits de génération, on dit qu'on peut avoir entre jeunes, entre anciens, et ici ça marche bien. Quand on voit tous les joueurs dont on se passe des pièces maîtresses à l'équipe et que malgré ça on arrive à gagner contre Yona avec bonus offensif, parce que Yona c'est pas quand même n'importe qui, je suis vraiment très heureux, quoi, dans une partie qui a été totalement maîtrisée puisqu'on a tout le temps mené au score, et je crois que le score n'est pas sévère pour nos visiteurs du jour, quoi. Enfin, mais je suis vraiment très heureux ce soir, quoi, pour le public, je suis très très heureux parce que c'est un public qui n'a pas lâché. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu moins nombreux aujourd'hui à cause de la pluie et concurrence du Stade Toulousain, mais je crois qu'ils vont vouloir revenir dans 15 jours, j'en suis sûr. Avec le président Jean-Jacques Castanet, je vois avec le sourire satisfait parce que ces jeunes et ces anciens, ce club, c'est quelque chose, il y a des résultats. Albi revient de la course aux qualifications. Oui, enfin, Carcassonne a gagné aujourd'hui avec Aix-en-Provence, ça sera un peu plus compliqué, mais bon, il y a des résultats surprenants. Mont-de-Marsan qui perd à Béziers. Bon, et nous, chez nous, c'est vrai qu'on est intraitable, mais bon, avec une équipe quand même largement remaniée. Et avec beaucoup de jeunes, puisque notre capitaine qui est derrière là s'est fait opérer. Donc il y a beaucoup d'absents jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. En tout cas, Albi est toujours là. On va parler, président, de la partie administrative aussi du club, parce qu'on sait que ça n'a pas été simple ces derniers temps pour Albi, pour tous les clubs en général, qui subissent de plein fouet la crise. Donc on en est où du côté du Sporting Club albigeois? Je pourrais dire qu'on avance. Donc on a jusqu'à la fin avril, fin mai, je veux dire, pour tout mettre en ordre. Bon, ça avance normalement, mais après, bon, c'est vrai que comme partout, on voit les sociétés, moi, je le vois avec mes sociétés, comme tout le monde, je veux dire, c'est compliqué, et le Sporting c'est encore plus compliqué. Donc on avance tout doucement, on structure, et j'espère qu'on arrivera au bout comme il faut. Une augmentation de capital peut-être? Ah oui, il y aura une augmentation de capital pour finir la saison automatiquement, oui. Donc on situe Albi l'an prochain tranquillement en Pro D2, stabilité financière, recrutement de joueurs? Écoutez, si tout se passe bien, oui, parce que le dernier cap à franchir, c'est cette année. Puisque cette année quand même ça aura nécessité 3 augmentations de capital, c'est quand même pas peu dire. Donc l'année prochaine on sera, je pense, beaucoup plus serein que cette année. Eh bien, merci d'avoir répondu aux questions de Rugby TV. On vous souhaite faire une belle fête parce qu'apparemment à côté les joueurs s'amusent bien. Oui, enfin, il faut être modeste aussi parce que la semaine dernière on n'a pas fait cette fête-là avec Aix-en-Provence.